Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo qui va être une récap de mes 6 premiers mois de lecture. Pour cela, je me suis appuyée sur un challenge, je ne sais plus le nom, je vous mettrai tout ça en barre d'infos avec le questionnaire au cas où vous aimeriez le reprendre vous-même pour votre chaîne ou autre. Et ça se base sur, je ne sais même plus combien de questions. Je me suis fait une petite fiche. D'habitude, je ne scripte pas mes vidéos, mais là, c'était vraiment nécessaire. On a 10 questions auxquelles je vais répondre tout de suite. La première question, c'est combien de livres ai-je lu depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le 1er janvier jusqu'à fin juin? Alors, cette année, j'ai lu jusqu'à fin juin 67 livres. Dans ces 67 livres, il y a quelques BD, mais vraiment pas beaucoup, et 0 manga pour l'instant cette année. Donc on est vraiment sur des ouvrages style roman, essai ou autre. La deuxième question est, quelle a été ta meilleure lecture de l'année jusqu'à présent? Il m'est très difficile de faire ressortir qu'un seul titre, donc j'ai choisi de faire une petite variante et je vais vous donner mes meilleures lectures mois par mois depuis janvier jusqu'à juin. En janvier, j'ai fait plusieurs très bonnes lectures, comme par exemple Le Murmure de Christian Bobin, qui a été une excellente lecture. Un coup de cœur pour Culotter, le tome 2 de Pénélope Bagieux, également dans ce top du mois de janvier. Et si je devais vraiment retenir qu'un, pour l'emmener sur une île déserte, je choisirais Et le bonheur arriva du froid de Carole Cerutti. Ça a été une lecture hyper divertissante, je me souviens avoir beaucoup ri, c'était très sympa. C'est plutôt à lire dans la période hivernale Noël, mais vraiment je vous le recommande, c'était vraiment très chouette, j'ai adoré. Pour le mois de février, je pense qu'on est sur du presque ex aequo, mais j'ai adoré lire Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, ça a été vraiment une claque cette lecture. J'en garde un souvenir vraiment très prégnant, très marquant sur les émotions que j'ai pu ressentir à la lecture de ce bouquin. Et le deuxième que j'ai glissé pour le mois de février, et franchement c'est sans aucune hésitation, Les raisins de la colère de John Steinbeck. Mes deux meilleures lectures du mois de mars sont toutes deux des graphiques. Il y a eu Minuit passé de Gaëlle Guénière, j'espère que je prononce juste. Minuit passé, voilà, qui a été une super lecture. J'ai eu de la chance parce que c'est vrai que je lis pas beaucoup de bandes dessinées et les peu que j'ai lus cette année, ça a été vraiment toutes des bangers. J'ai adoré. Et le deuxième, c'est Il est où le patron de Maud Pénézit et les paysannes en polaire. Ça a été vraiment une révélation, je vous le recommande vraiment. On va être ici avec une description, un témoignage des femmes paysannes, agricultrices, qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien par rapport aux hommes. Et voilà, c'était vraiment super intéressant, c'était hyper bien traité. J'ai passé un excellent moment de lecture à nouveau avec Il est où le patron. Ma meilleure lecture du mois d'avril, ça a été à nouveau un John Steinbeck avec À l'Est d'Éden, que j'ai à nouveau super apprécié. Je me rends compte que c'est en train de devenir vraiment un de mes auteurs favoris. J'adore cette capacité qu'il a à décrire les relations humaines ainsi que le contexte historique dans lequel se déroule l'histoire. C'est toujours hyper poignant. À chaque fois, il m'a embarqué jusqu'à présent. Plusieurs très bonnes lectures au mois de mai avec un étrange Nobel de Olivier Joachim. Je vous en avais parlé sur la chaîne, je crois, oui, assez longuement d'ailleurs, parce que j'avais été très surprise par d'avoir autant apprécié ce livre en fait. Je vous laisserai aller checker les résumés, parce que là, on va pas avoir le temps, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Voilà, donc Un étrange Nobel. Il y a eu également Carcoma de Laila Martinez, qui a été une très bonne lecture, assez sombre. Et
il y a eu l'Empire du Vampire, évidemment, de Jay Christophe, un gros pavé dans lequel je me suis absolument pas ennuyée. Il se passe toujours des choses, on est dans de la dark fantasy avec l'univers vampirique. J'ai adoré, je pense lire le tome 2 très très bientôt. Au mois de juin, il y a eu beaucoup de bonnes lectures comme Liberté oblige, la suite de Noblesse oblige, qui est voilà, une suite de saga mais que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu La petite boutique de Sortilège, mon premier cosy fantasy, qui était super mignon. J'avais, souvenez-vous, eu de la peine à rentrer dedans parce que je sortais de l'Empire du Vampire. Et c'était vraiment le grand écart, là où il y avait beaucoup de sang, beaucoup d'action, tout à coup, c'est retombé à quelque chose de très très tranquille. Et bon, mais finalement, j'avais beaucoup apprécié ma lecture. Ensuite, il y avait eu Petite philosophie des oiseaux de Alice Rousseau et monsieur... Ah, j'ai oublié de noter le nom, je m'excuse. Un petit livre de philosophie qui met en parallèle les comportements animaux avec les comportements des humains sous le biais de certaines thématiques comme l'amour, la famille, ou voilà, il y a plein d'autres thématiques dans ce petit livre et c'était vraiment très très chouette, je vous le recommande. Ensuite, il y a eu Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gellig qui est une fantasy, je ne sais pas si elle est considérée comme grand fantasy. Mais voilà, très très bon moment de lecture également ici avec plein d'actions. Ensuite, il y a eu aussi Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy qui, voilà, malgré 2-3 petits points, mais c'était vraiment une très très bonne lecture également. Il y a également eu De nos blessures, un royaume de Gaël Josse. Voilà, je plonge toujours tête baissée dans les romans de Gaël Josse. J'adore sa plume, j'adore les thématiques qu'elle aborde et la manière dont elle les aborde. Je suis vraiment trop fan. Et le best du mois de juin, le livre vraiment qui s'est démarqué et qui a été une immense claque, et c'est à nouveau un John Steinbeck. J'ai lu Des souris et des hommes qui a été vraiment une expérience de lecture incroyable. C'est un livre qui va me marquer à vie et je pense que je le relirai à un moment ou un autre. Des souris et des hommes a été une immense claque. Ça a été celle de juin, mais pas que. Il figurera très certainement sur le podium de mes meilleures lectures 2025. On passe à la troisième question qui est ma meilleure suite de saga de ce premier semestre. Et j'y ai beaucoup réfléchi et j'y ai mis Défendre l'aube, qui est la suite de Défier la nuit, qui a été voilà, à nouveau une très bonne lecture. J'avais adoré le premier tome, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome qui a une fin où on a juste envie de plonger dans le troisième tome et ça tombe bien parce qu'il vient de paraître. Quatrième question, sortie récente qui me tente. Ben écoutez, j'ai eu un petit peu de mal à me décider parce qu'il y a beaucoup évidemment de nouvelles sorties qui me tentent. Mais j'ai repéré un tome 4. Alors oui, c'est pas un tome 1, c'est un tome 4. Enfin, ils en sont déjà au tome 4 et je suis allée un peu regarder et ça me tente énormément. C'est le dernier conte d'Alexiane Thiel. C'est une saga qui prend, je pense, à chaque fois un conte différent. Voilà, ça me tente énormément, enfin le tome 1 en tout cas, et je suis sur le point de le télécharger sur ma liseuse. Mais bon, on verra, je vais essayer de ne pas craquer trop vite quand même. Et il y a également La mémoire des eaux de Margot Lutten qui me tente beaucoup. Il y a aussi Un rendez-vous à mourir de E.V. Hunter qui est ici, je crois, un cozy mystery, un nouveau cozy mystery qui me tente pas mal, donc on verra. La question numéro 5 est future parution que j'attends avec impatience. Ben écoutez, c'est une future parution qui n'est pas annoncée, en tout cas j'ai rien vu nulle part, mais j'attends avec grande impatience un nouveau roman de Kate Morton. Kate Morton, elle publie normalement un roman tous les 2 ans. Et là, on y est, 2025, ça fait 2 ans qu'elle a publié son dernier roman. Et moi, j'attends maintenant une nouvelle sortie. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose? En tout cas, pour l'instant, j'ai rien vu passer, j'ai pas vu d'annonce. On verra, je vais rester voilà, à l'affût. La question numéro 6, ma plus grosse déception jusqu'à maintenant.
Et ça a été sans aucune hésitation, je crois. Ma plus grosse déception a été Les Suppliciés d'Appoigny de Sabrina Champenois. On est ici sur du true crime français. Et je ne m'attendais pas à ça, en fait. J'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens. Voilà. L'affaire principale est très vite laissée de côté et voilà, j'ai pas adhéré, je dois avouer que je l'ai fini en diagonale, donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Ma plus grosse surprise de 2025 jusqu'à maintenant a été Des souris et des hommes, parce que je pensais de toute façon que j'allais apprécier ma lecture, mais je m'attendais tellement pas à cette fin, à ressentir autant d'émotions, que oui, ça a été une très grosse surprise au niveau émotionnel. La question numéro 8 est une lecture qui m'aurait fait pleurer. Alors sachez que je pleure très rarement pendant que je lis, mais je vais à nouveau mettre Des souris et des hommes parce que vraiment cette fin m'a terriblement touchée. La 9e question est lecture qui fait du bien. Alors, celle que je peux vous recommander jusqu'à maintenant de ce que j'ai lu pendant ces 6 premiers mois 2025, bien évidemment qu'il y a la petite boutique de Sortilèges, où vraiment c'est une lecture doudou, on est dans de la cozy fantasy, c'est super mignon, et voilà, j'ai passé un super moment tout doux. Et après, les cozy mystery en général. J'en ai lu déjà un certain nombre cette année et c'est vrai que moi, si j'ai envie de quelque chose qui me remonte un peu le moral, où je sais que je vais être bien et puis que je vais passer un bon moment de lecture, je prends un cozy mystery, bien évidemment. Alors, il y a aussi une question très difficile, le plus beau livre de 2025, il y en a beaucoup, des très beaux livres que j'ai acquis en 2025 ou que j'avais déjà avant d'ailleurs, mais que j'ai lu là pendant ces 6 premiers mois, comme par exemple Une fenêtre sur les ténèbres est juste magnifique. L'Empire du vampire est très beau aussi, j'ai trouvé l'édition poche très jolie. Il y a L'ombre des dieux, celui-là vous ne l'avez pas encore vu passer, je ne l'ai pas encore lu, que je trouve aussi très très beau au niveau de l'illustration. Le nom du vent qui est magnifique et bien évidemment la petite boutique de Sortilèges. Je suis très contente du rythme de lecture que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est vrai que faire ce genre de vidéo, ça permet aussi de faire un petit check et de voir où est-ce qu'on en est au niveau du nombre de livres, même si c'est pas super important, mais voilà. Personnellement, c'est vrai que c'est plutôt chouette de faire un petit check et de voir, oui, faire ressortir un petit peu, mais parce qu'on a vite oublié ce qu'on a lu en début d'année, dire ah oui, il y a eu ça, et c'était super bien. Et puis voilà, les remettre peut-être un petit peu en avant. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures 2025 jusqu'à maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et en attendant de vous retrouver par ici ou ailleurs, je vous souhaite de très très belles lectures bien évidemment et surtout prenez soin de vous. A très vite dans une prochaine vidéo. Salut!